Bonjour coach. Bonjour. La semaine passée, un bon point contre le Standard. Quel est votre degré de confiance pour le match contre l'Antwerp dimanche, par rapport à ce que vous avez vu en semaine, par rapport aussi au match de l'Antwerp que vous avez vu en semaine, où l'Antwerp a quand même joué 120 minutes en Coupe de Belgique, c'est quand même pas rien. Quel est votre degré de confiance avant le match? Je trouve que le point contre Standard, ça fait du bien par rapport au mental. Donc ça on prend avec. Parce que c'est vraiment aussi le moment où on a joué jusqu'aux dernières secondes et on revient et on a pris ce point. Donc ça c'est très bien pour le plan mental. Pour le reste, ça va être un match totalement parce qu'on joue contre une équipe qui veut être dominant à domicile, aussi à l'extérieur, mais certainement à domicile. Donc ça va être un match totalement différent. Mais on prend la confiance du point contre Standard, on prend ça avec. On prend aussi la manière qu'on a joué contre Genk, on prend ça aussi avec nous. Et pour le reste, on a bien analysé Anvers et c'est pas facile de jouer là-bas, mais on doit croire qu'on peut prendre des points là-bas. Vous étiez quand même satisfait qu'ils aillent en prolongation en Coupe de Belgique durant la semaine? Écoute, bien sûr, tu as joué 120 minutes, mais je sais, avec des top clubs, les joueurs là-bas, ils ont l'habitude, même s'ils ne jouent pas en Europe cette année, les joueurs là-bas, ils ont l'habitude de jouer beaucoup de matchs. Et j'ai eu ça avec Bruges aussi. Tu sens moins la fatigue quand tu gagnes ce match. Et donc ça, c'est arrivé dans le couple avec Anvers. Donc je ne pense pas que ça va faire la différence parce qu'ils ont aussi la confiance parce qu'ils ont gagné avec les pénaltys. Donc non, je ne pense pas que ça va donner la différence. Peut-être à la fin du match, c'est possible, mais les clubs comme ça, ils ont aussi des bons remplaçants. Donc non, je pense qu'on doit être vraiment top là-bas pour prendre des points. La semaine passée, Mohamed Koné était de retour sur le banc. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il joue ce dimanche pour vous? Écoute, je vais être clair avec les gardiens. Parce que je trouve ça c'est très important. Je suis très content de Martin de la Vallée, mais j'étais aussi très content de Momo Koné avant sa blessure. Donc j'ai parlé avec mes deux gardiens. La situation est très claire. Et donc, Momo Koné, il va jouer contre Anvers. Il était sur le banc contre le Standard parce qu'il a seulement eu deux et demi l'entraînement. Ça, je trouve pas assez. Mais j'étais vraiment clair et honnête avec mes deux gardiens. Et Martin, il a fait très, très, très bien. Et c'est à lui de continuer à travailler, de pousser. Et donc, je suis content que j'ai deux gardiens qui peuvent le faire. Bonjour Rick, comme tu décrivais l'Antwerp, on peut s'attendre au même type de match qu'à Genk? Non, je pense pas, parce que quand même il y a une différence entre Genk et Anvers. Je pense qu'Anvers il presse encore plus haut que Genk parfois. Je trouve ils ont aussi encore un peu plus costaud. Donc sur le jeu physique, c'est encore un peu plus. Donc c'est quand même un peu différent qu'à Genk. Mais jouer contre un top club à l'extérieur, ça c'est le même avec les supporters, les circonstances. Donc il y a certaines choses qui sont les mêmes. Il y a des autres détails qu'on doit bien regarder pour créer le meilleur plan pour jouer contre cette équipe. Tu le disais aussi, vous y avez cru jusqu'à la dernière seconde face au Standard.
Tu l'as senti à l'entraînement cette semaine que cette égalisation tardive, elle a fait du bien et que ce point du match nul ressemblait presque même à une victoire au vu des circonstances et des conditions de l'égalisation. Ouais, j'ai senti que tout le monde était heureux avec ce point. Mais je pense que tout le monde est heureux aussi parce qu'on a montré que nous sommes un groupe qui veut se battre chaque match, qui veut aussi avec les joueurs sur le banc, qui veut changer le match si c'est nécessaire. Parce que la vérité, c'est aussi que notre premier mi-temps n'était pas bon ou n'était pas sur le niveau qu'on joue normalement. Et là, on a changé ça pendant la mi-temps. Donc, ça fait du bien pour tout le monde que même si on n'a pas joué le meilleur premier mi-temps, on prend quand même ce match nul. Tu l'as dit aussi, et comme d'habitude, ton coaching était proactif, beaucoup de changements, et tu as parlé justement des remplaçants. À titre d'exemple, tu as fait rentrer les 2 latéraux en cours de match. Est-ce que tu sens aussi que ça apporte une émulation pour eux qui savent qu'ils peuvent entrer en cours de match et que c'est des vrais remplaçants qui peuvent jouer? Ouais, mais c'est pour moi aussi ce que je vois à l'entraînement. Il y a des gens qui au début, ils avaient un peu de difficulté pour s'adapter aussi. C'est beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, tu le vois par exemple avec Yacine Titraoui aussi. Il a eu besoin un peu de temps et maintenant, tu vois qu'il est en train d'améliorer. Si le mindset est bon, tu fais du progression. Et quand je vois la progression à l'entraînement et je vois quelqu'un qui est vraiment prêt pour jouer, et je vois quelqu'un pendant le match qui a un peu de difficulté ou tactiquement je veux quelques solutions, alors je le fais. Donc c'est justement positif pour des joueurs sur le banc que je vois qu'il y a des progressions. Même si la sélection sera donnée demain, est-ce qu'il y a déjà des blessés? Est-ce que tu sais déjà que peut-être tu ne pourras pas compter sur tel élément ou tout le monde est disponible? Ouais, presque tout le monde est disponible. C'est justement Raymond qui a fait quelques entraînements. Donc là, on va voir. Il a joué un peu de temps avec les espoirs, mais pour être vraiment prêt pour l'équipe pro, on doit regarder encore un peu chaque jour comment il réagit. Mais il fait bien, mais pour être vraiment 100% prêt, ça c'est limite avec lui. Mais pour le reste, les joueurs sont prêts s'il n'y a pas quelque chose qui arrive demain, bien sûr. Les Storm Ultra ont mis un communiqué sur Oday Dabag. Est-ce que tu en as parlé de ce conflit avec les supporters, avec le principal intéressé? D'abord, au début, je n'ai pas vu pendant le match ce qui se passait. Bien sûr, après, j'ai vu et j'ai eu une bonne conversation avec Oday Dabag. C'est tout clair que dans la future, il doit le faire dans une autre manière. Ça, c'est clair. Je suis aussi quelqu'un qui veut montrer du respect aussi pour nos supporters. Et c'est dans les deux sens, c'est très important qu'on reste unité, qu'on fait les bonnes choses. Mais c'était vraiment une bonne conversation avec Oday. Et sincèrement, à ce moment, il a eu des émotions. Et à ce moment du match, je peux le comprendre, mais dans le futur, ça doit être dans une autre manière. Tu penses justement que c'est possible une réconciliation? En tout cas, le joueur est prêt, j'imagine, à se réconcilier avec les supporters. Ouais, écoute, je connais Oday. C'est un top gamin. Il est très, très, très gentil. Il travaille vraiment. Il est très bien dans le groupe. C'est un de notre joueurs. Donc, je veux, dans les deux sens, que j'espère qu'on peut finir avec la négativité dans les deux sens et de rester unité. Parce qu'on a besoin de tout le monde.
Et donc, c'est important que on reste calme et on reste positif avec tous les joueurs. Et donc, j'ai expliqué aussi à Oday ce que je veux de lui. Et c'était vraiment bien.